On va faire le point tantôt, Jessie va faire le point tantôt sur ce qui s'est passé cette semaine. Après ça, on va faire une activité un petit peu virtuelle. On va se déplacer virtuellement à la place du 6 décembre 1989. On va faire exactement ce qu'on avait prévu de faire là. Puis après ça, à la fin de tout ça, on va faire le sac à mythes. Le sac à mythes, c'est Jessie qui va s'occuper de ça. Elle va nous expliquer les mythes sur les armes à feu, les mythes sur les propriétaires d'armes à feu, sur le contrôle des armes à feu. Si vous avez des questions, il va y avoir un beau micro juste là. Si des fois il y a des gens dans la salle, parce qu'on a contrôlé beaucoup l'entrée, mais ce n'était pas pour avoir juste des personnes qui étaient pour les armes à feu. S'il y a des gens qui sont contre les armes à feu, qui ont des questions, on est prêt à répondre à toutes les questions, c'est pas un problème. On était supposé d'être en direct sur Facebook, sur le web, mais on a un problème au niveau d'Internet, fait que ça se peut que ça ne marche pas. Mais de toute façon, tout va être enregistré et tout va être rediffusé quand vous voudrez sur YouTube. OK. Première chose, j'aimerais m'excuser auprès d'une personne. La première personne mardi matin que malheureusement j'ai insultée. Vous savez, mardi matin, j'ai été dire que si on ferait ça dans une salle paroissiale, dans un sous-sol d'église à Maniwaki, personne ne parlerait de nous autres. Donc, je veux m'excuser auprès d'un de mes grands amis, Patrick Rochon, que j'ai insulté parce qu'il reste à Maniwaki. Et c'est un de ceux qui nous a le plus supportés depuis le début. C'est lui qui a fait les organisations au niveau de l'Outaouais, qui a été dans les médias, qui a été partout. Donc, Patrick, si tu nous écoutes, je te donne la place d'honneur juste en avant. Fait que tu vas voir, tu vas en garder toute la journée. Fait que j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur, comme dirait mon ami Stéphane Bergeron. Donc, merci à Pat d'être là. OK. Donc, on va commencer maintenant. J'aimerais laisser la parole à Jessie, qui est ma conjointe, qui va nous faire un petit topo sur ce qui s'est passé cette semaine et dire un petit peu comment on se situe là-dedans et qu'est-ce qui était pas mal notre façon de voir les choses puis pourquoi ça a dérapé. Donc, je vous laisse à Jessie McLucas. Alors, bonjour tout le monde. Merci infiniment à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Étant donné les circonstances, c'est encore plus apprécié que ça l'aurait été en temps normal. Vous avez forcément été témoin de la controverse qu'on a suscitée en annonçant un rassemblement à la place du 6 décembre. À l'origine, c'était pensé pour provoquer des réactions, parce qu'on ne voulait pas être ignoré par les médias une fois de plus. La réaction qu'on a provoquée était tellement au-delà de tout ce qu'on avait anticipé qu'on a choisi de reculer et on a choisi de s'excuser parce qu'on n'a jamais voulu blesser les gens, on n'a jamais voulu offenser les gens. Il y a des gens qui ont questionné notre jugement, il y a des gens qui ont questionné nos intentions. Il y a des gens qui ont questionné notre légitimité de continuer en tant que porte-parole de Tous contre un registre. Toutes ces questions-là se posent. Je n'ai pas de réponse formelle à offrir à ça. Je pense que c'est la suite des événements. Je pense que c'est vous autres qui allez décider si oui ou non on se rattrape suffisamment aujourd'hui pour maintenir cette légitimité-là. J'espère qu'on va relever le défi parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. Maintenant, quand on a questionné notre jugement, moi personnellement, ça m'a heurté. Parce que dans les faits, on n'a pas manqué de jugement. On a manqué de recul, on a manqué de perspective. On était centré sur notre propre colère face à ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est un petit peu comme la torture de la goutte d'eau. On le sait, à chaque année, à l'approche du 6 décembre, on le sait qu'il va y avoir une liste d'épicerie qui va être mise. On sait qu'il va y avoir beaucoup de mensonges qui vont être mis de l'avant, beaucoup de demi-vérités, de sophismes, pour laisser croire qu'il faut absolument resserrer le contrôle des armes à feu pour sauver des vies.
On le sait qu'à chaque fois qu'il y a un article qui est publié concernant les armes à feu, c'est truffé d'informations qui sont complètement erronées, qui sont de nature à provoquer la peur dans la population et que ça se retourne contre nous autres. C'est un travail de tous les instants, puis à chaque fois, on en subit les contre-coups, mais officiellement, on n'a pas de voix, on n'arrive pas à se faire entendre. On est allé à l'Assemblée nationale parler au sujet du projet de loi 64. Les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de nous discréditer comme personne et ils n'ont jamais accordé d'attention à ce qu'on avait à dire. C'est pour ça qu'on était en colère. C'est pour ça qu'on se sentait impuissant. Puis c'est pour ça qu'on a pris une décision qui, avec du recul, n'était pas une bonne décision. Le sentiment d'impuissance est accru à cause de la démesure des forces en puissance. Si on voulait faire des mises au point sur les armes à feu, qu'on voulait se payer une campagne de publicité radio pour dire, bon, mais c'est pas vrai que le gouvernement conservateur a aboli l'obligation d'avoir un permis de possession d'acquisition pour acheter une arme à feu, bien, même si on mettait chacun aujourd'hui 100$ sur la table, on se payerait une petite campagne de la radio de Québec. On n'aurait même pas une couverture nationale, on aurait juste corrigé une information. On se sent impuissant, on se sent en colère, et notre colère est légitime. L'erreur qu'on a faite, c'est de croire que la population était capable de comprendre notre colère dans les circonstances. Ce que la population a vu, c'est des gens enragés qui s'en sont pris à des victimes d'un tueur fou. On s'est trompé. C'est pour ça qu'on s'est excusé et qu'on regrette notre mouvement. Maintenant, ça reste que notre colère a continué d'être là, puis notre sentiment d'impuissance, il continue d'être là. Et puis là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on trouve une façon de canaliser cette colère-là, qu'on mette de côté tout ce qui est attaque personnelle. Okay? Parce que force est de constater que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Ça ne nous amène pas à marquer des points. Ça ne nous amène pas à faire entendre notre message. Puis ça ne nous amène surtout pas la sympathie de la population. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on voit une information erronée être diffusée dans un média, que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit un média écrit, je veux que chacun de vous qui est ici dans la salle aujourd'hui, vous prenez votre clavier, vous écrivez aux médias fautifs pour dire « Voici, vous avez mis une photo dans Prohibé pour illustrer le registre québécois des armes de chasse. » Ensuite de ça, vous écrivez au conseil de presse, un lien vers l'article. Vous dites « Voici, information erronée, photo erronée, titre sensationnaliste. » Vous signalez chacune des fausses informations qui nous font du tort. Ça ne coûte rien. Ça prend du temps. Mais si on est plusieurs à écrire aux médias, si on est 100 à écrire à TVA Nouvelles que ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui va devoir ouvrir ces 100 courriels-là. Ils vont devoir payer la personne pour ouvrir ces courriels-là. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, ben écoute, ça coûterait peut-être moins cher d'engager quelqu'un pour vérifier que les informations concernant les armes à feu sont correctes avant de publier. Ce jour-là, on va avoir marqué des points.